Nous sommes sur le stand Qualcomm, toujours au Mobile World Congress 2018. Qualcomm a beaucoup de choses à présenter, comme tous les ans, mais cette année, il y a un focus particulier sur ce qu'ils appellent les Always Connected PC. Alors, c'est un nouveau genre de PC portable qui, pour la première fois, sont équipés d'un processeur, d'un SoC Qualcomm Snapdragon 835. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve habituellement plus sur des smartphones. Donc là, ça arrive sur des PC portables sous Windows 10, donc c'est la grosse nouveauté. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs modèles de PC. On a un modèle chez HP, un modèle chez Asus et un modèle chez Lenovo qui avait déjà été annoncé mais qu'on n'avait pas vraiment vu, donc c'est plutôt intéressant. Et ce que Qualcomm met en avant, c'est forcément l'intérêt d'avoir un Snapdragon sur ces PC portables. Il y a plusieurs intérêts. L'intérêt principal, en tout cas pour moi et pour pas mal de gens, je pense, c'est l'autonomie, puisque un SoC Snapdragon est beaucoup moins consommateur qu'un processeur type Intel. Et là, il nous montre par exemple que là, ce PC, donc, qui est le HP NVX2, est allumé depuis ça fait 16h30 qu'il tourne, et il reste ça de batterie, donc on peut dire peut-être à peu près 10% de batterie. Donc, quand Qualcomm annonce jusqu'à 20 heures d'autonomie, ça semble pas déconnant. A priori, ça a l'air en plus sur de la vidéo, donc voilà, c'est assez rassurant. Il faudra évidemment voir ça en test une fois qu'on aura des machines en labo. Ensuite, il y a aussi, donc là, vous voyez le modèle chez Asus, celui-là on peut le prendre en main, donc je vais vous le montrer. C'est le Novago, donc, qui est pour le coup un modèle assez classique, hein, c'est sur le modèle des flips chez Asus, donc avec un écran qui bascule. Et donc on peut voir que c'est donc un PC ce Snapdragon. Alors celui-là, il n'y a pas spécialement de test qui tourne, hein, mais c'est un écran tactile, on peut voir que c'est quand même assez réactif. C'est un Windows classique, je crois que c'est Windows 10S aussi sur celui-là, donc une version un petit peu limitée, mais vous pouvez mettre à jour. Et peut-être là, ce qui est intéressant, il montre aussi donc sur le même modèle, le Asus, il y a une petite démo, vous voyez, quand on appuie, ça montre les performances, c'est-à-dire qu'il y a un benchmark en fait qui se lance où on fait de l'internet, du Office, PowerPoint, Word, etc. Et ça montre un peu la réactivité en fait du PC, parce que en fait le gros doute, la grande question, c'est quelles seront les performances de ces ordinateurs, sachant qu'on devrait quand même pas se situer, ce sera plutôt de l'entrée de gamme en termes de performance, malgré tout avec des PC qui seront assez cher, hein, entre 600 et 800 euros. Donc voilà, pour des PC à ce prix-là, on espère quand même qu'il y aura un niveau de performance correct. Il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Malgré tout, on pourra jouer, parce que donc il y a un GPU Adreno intégré, qui fonctionnera avec de l'émulation Windows. Et là notamment il y a Minecraft qui tourne. Alors je suis absolument nul à Minecraft, donc je ne sais absolument pas ce que je fais. Mais bon, alors Minecraft évidemment c'est pas le jeu qui va exploiter vraiment le plus la puissance d'un PC. Donc forcément ça tournera dessus. Mais on ne pourra pas jouer à des jeux récents en 3D, il faudra s'installer des jeux indés, des jeux en pixels, etc. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités de ces futurs PC Always Connected, donc de Qualcomm. Il y en a un chez Asus, chez HP, chez Lenovo. Je crois que Dell en a annoncé un. Et nous, ça arrive dans ce trimestre. Et on a vraiment hâte de pouvoir les tester et de voir si ça vaut le coup et surtout si on arrive vraiment à ces fameux 20 heures d'autonomie.